Bon dimanche à vous et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du dimanche 13 décembre 2020. Je vous souhaite la bienvenue à ce programme. Nous allons lire notre passage du jour. Alors, avant de le lire, je vous souhaite un bon dimanche à vous tous qui êtes prêts pour suivre la parole de Dieu. Alors, j'espère que vous êtes installés parce que ce programme d'aujourd'hui est intéressant. Notre thème du jour vous amène la lumière qui ne va jamais sortir de vous. Alors, j'espère que vous êtes tous préparés. Nous allons lire notre thème du jour qui est intitulé Toujours inspiré et flamboyant. Alléluia. Alors, Pasteur Chris Oyakhilome prend ce passage de Josué 1, verset 9. Nous lisons notre verset ensemble. Je vous encourage à prendre la Bible si vous l'avez avec vous et nous allons lire tous ensemble. Alors, nous lisons. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Quelle assurance. Dieu nous dit, fortifie-toi, fortifie-toi et prends courage. Il nous demande d'être fortifié et avoir du courage. Qu'on ne soit point effrayé de rien. Comme tout ce qui se passe dans le monde, voilà la solution. Fortifiez-vous et prenez courage. Car le Seigneur nous l'a dit. Il nous dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est un ordre que Dieu nous a donné. De prendre courage, d'être fortifié. Peu importe ce qui vous arrive. Peu importe en tout ce que vous entreprendrez. On doit être fortifié et avoir du courage. Alléluia, loué soit Dieu. Alors le pasteur continue en nous disant, depuis le jour où j'ai reçu le Saint-Esprit et j'ai commencé à parler en d'autres langues, je n'ai plus jamais manqué d'inspiration, pas du tout. Depuis ce jour-là, qu'il a reçu le Saint-Esprit, et ça va de même de tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. À partir de maintenant, vous avez déjà reçu le Saint-Esprit une fois, vous avez donné votre vie à Christ, vous recevez le Saint-Esprit. Donc, appliquez-vous, demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, je voudrais parler en d'autres langues. Apprends-moi, ça c'est la langue de Dieu. Et le Saint-Esprit va vous aider. Donc, il dit, depuis qu'il a reçu le Saint-Esprit, il ne manque pas d'inspiration. Et je pense que ça va de vous. Ça va aller de même avec vous qui suivez ce programme. Alors, la clé se trouve dans la communication avec le Saint-Esprit. C'est le secret pour toujours être inspiré, enflammé pour le Seigneur. C'est-à-dire, vous passez votre temps à parler en langue. Vous passez le temps à parler en langue. Alors, le Saint-Esprit vous donne des directions, il vous donne des inspirations, il vous guide à faire, voilà ce que tu peux faire, voilà ce que vous pouvez faire, ainsi de suite. Et vous ne manquerez jamais d'inspiration. Alléluia. Le Saint-Esprit devrait être votre force motrice numéro 1 dans la vie. Sans lui, la vie est apathique, terne, vide et vaine. Vide et vaine. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, dites aujourd'hui, ô Seigneur Père éternel, au nom de Jésus-Christ, je demande que tu me remplisses avec le Saint-Esprit. Alors je reçois avec tout cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et alors vous ouvrez juste votre bouche, vous commencez à parler parce que vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour apprendre cette langue. C'est la langue de Dieu. Vous êtes en communication avec Dieu directement. Même si vous ne comprenez pas, c'est
le Saint-Esprit qui intervient pour vos situations, pour vos problèmes. Alors c'est important que vous appreniez à parler en langue. Loué soit Dieu. Amen. Amen. Alors, le christianisme sans le Saint-Esprit est une simple religion. C'est ça qui fait la différence avec les autres religions. Dans le christianisme, nous avons cette communication directe avec le Fils de Dieu. En fait, il est très difficile de gagner des âmes sans le Saint-Esprit. En tant qu'enfant de Dieu, le fait d'être rempli du Saint-Esprit chaque jour n'est pas négociable. Vous ne devez pas passer une journée sans parler en langue, sans être en communication avec le Saint-Esprit. Non, non, parce que il est là pour vous. Je prends un exemple de juste hier. J'ai mal placé mon porte-monnaie. Alors, je le cherchais. Je demande Saint-Esprit, alors aide-moi à le trouver. Et il me dit carrément, va chercher dans la voiture. Et c'était dans la voiture. Et c'est comme ça le Saint-Esprit. Encore, je suis allée dans un supermarché. Juste après ça, je suis allée dans un supermarché. J'achetais quelque chose. Il me dit, tu n'as pas besoin de ça. Ce sont des choses comme ça que le Saint-Esprit est intéressé. Il communique avec vous. Il communique. Il vous guide toujours dans la bonne voie et vous ne manquez jamais d'inspiration. Vous ne manquerez. Vous ne serez pas à un endroit là où vous ne devez pas. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous serez toujours au bon endroit, au même moment, en train de faire les bonnes choses au bon moment. Amen. Et lorsqu'il y a quelque chose, il va vous dire non. Il vous guide. Il est notre aide. Il est notre intercesseur. Il est notre défenseur. Lorsqu'il y a un problème, il est là. Il est notre appui. Lorsqu'il y a un problème, il est là derrière pour vous encourager, pour vous dire non, retenez-vous. Donc c'est comme ça. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, vous devez le connaître. Vous devez connaître le Saint-Esprit. Marchez en lui et avec lui. Marchez en lui et avec lui. Il doit faire constamment partie de votre vie tous les jours. Lorsque vous avez le Saint-Esprit en vous, il doit faire partie de votre vie. En toute chose, que ce soit à la maison, peu importe ce que vous faites à l'école. Si vous êtes coincé devant une question, dites simplement, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Je ne comprends pas cette question. Est-ce que tu peux m'aider à comprendre cette question? Montre-moi. Vous n'êtes pas en train de tricher, mais vous êtes en train d'interroger celui qui est en vous. Que ce soit à la maison, que ce soit partout, parlez. Soyez en communication avec le Saint-Esprit et vous serez surpris. Que ce soit au bureau, vous avez un travail à faire et vous vous trouvez coincé, au lieu de demander à un collègue qui va vous mettre dans les erreurs, faites confiance au Saint-Esprit. Il vous connaît mieux. Il vous connaît mieux et il va vous guider dans le bon sens. Toujours, il ne va jamais vous guider dans le mauvais sens. Il ne va jamais vous amener à un endroit où vous serez coincé. Pas du tout. Pas du tout. Là, je peux témoigner. Alléluia. Amen. Colossiens 3, verset 16 dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. C'est-à-dire, votre compréhension de la parole vous amènera à vivre chaque jour de votre vie pour l'expansion du royaume de Dieu. Plus, rien n'aura de sens pour vous dans ce monde. Rien n'aura de sens pour vous dans ce monde.
à l'exception des choses du Christ. À l'exception des choses du Christ. Avec la parole de Dieu dans votre esprit et sortant de votre bouche, vous pouvez servir fidèlement le Seigneur et lui apporter la gloire maintenant et dans les siècles à venir. Lorsque vous avez la parole de Dieu en vous, lorsque vous ouvrez la Bible, vous absorbez, vous mangez. L'apôtre Jérémie a dit, moi je mange la parole. Il mange la parole. Donc vous mangez. Lorsque vous ouvrez la Bible, vous mangez jusqu'à ce que vous êtes rassasiés. Il ne faut pas lire la Bible et puis vous fermez. Non. Vous lisez à haute voix et vous absorbez. Ne pensez pas que ça va dans la vie. Pas du tout. Jamais. Vous êtes en train d'absorber cette parole. Vous la mangez. Quand vous êtes plein, vous allez constater qu'elle va sortir de vous. Elle va sortir de vos bouches et produire la gloire parce que vous êtes porteur de cette gloire. Vous portez cette gloire. Vous avez la parole de Dieu en vous. Vous portez Dieu en vous. Rappelez-vous, vous avez Dieu en vous. Et lorsqu'il est rempli, lorsqu'il ne fait que se nourrir de sa parole, alors il vous transforme. Alléluia, lui soit Dieu. Alors, avec la parole de Dieu, ayez un appétit farouche et vorace pour la parole. Ayez un appétit vorace et farouche pour la parole. Vous avez besoin, vous allez pour la parole chaque jour, vous voulez ouvrir la Bible, vous voulez suivre les mots de la Bible, vous voulez des enseignements bibliques et ainsi de suite. Votre amour pour le Maître vous obligera à parler au monde de sa puissance salvatrice. Si vous êtes amoureux de Jésus-Christ qui est mort pour vous, qui est mort pour nous tous, qui est mort pour le monde entier, cet amour que vous avez, qu'il a pour vous, qu'il a donné son corps pour que vous viviez aujourd'hui, cet amour va vous faire à ce que vous soyez passionnés d'aller proclamer, de parler de sa parole sans peur, sans honte. Mais ayant cet amour, vous savez qu'il a payé le prix. Vous êtes en vie aujourd'hui à cause de lui. Pas pour le travail, pas pour ce que vous êtes en train de faire, mais parce que il est mort pour vous. Il est mort, il a sacrifié sa vie pour lui, pour que vous soyez en vie aujourd'hui. Et ça fait quelque chose. Ça doit vous sonner dans la tête. Ça doit vous toucher dans le cœur. Si une telle personne a donné sa vie pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Parlez de sa parole. C'est tout ce qu'il vous demande. Parlez de lui. Dites à quelqu'un, Jésus-Christ est mort pour vous. Jésus-Christ est mort pour vous. Alors, est-ce que vous pouvez dire aux autres, raconter ce qu'il a fait pour nous aux autres? Amen. Loué soit Dieu. Alors, 2 Corinthiens 5, verset 14 nous dit, car l'amour du Christ nous contraint parce que nous sommes convaincus qu'un seul est mort pour tous et donc tous sont morts. C'est l'apôtre Paul qui nous montre la force, la motivation derrière son irrésistible passion pour l'évangile. C'était l'amour de Christ. C'est l'amour de Christ qui a fait à ce qu'il soit battu. Il soit battu, qu'il soit emprisonné. Il a dit, pour ça, je vais donner ma vie. Il a dit, pour moi vivre,
c'est Christ. Mais mourir, c'est un gain. Et c'est cette décision-là que vous devez avoir. C'est cette décision, ce genre de vie. Il nous a donné cet exemple de le suivre. De vivre comme il a vécu. Et alors, vous n'allez jamais perdre. Vous ne perdrez jamais si Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Moi, je vais mourir pour les autres. Alors là, c'est la décision que moi, j'ai prise personnellement. Si il est mort pour tout le monde, moi, je vais mourir pour les autres. Alors, je vais parler, je vais prêcher cette parole à qui veut l'entendre. Alléluia, loué soit Dieu. L'apôtre nous montre l'amour. Vous ne pouvez pas l'aimer sans être propulsé pour en parler au monde. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un et vous ne parlez pas de lui. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un, votre famille, vos frères et sœurs. Vous ne pouvez pas aimer quelque chose, que ce soit un vêtement, que ce soit un objet, sans parler de ça. Mais si c'est quelqu'un qui a payé le prix pour vous, parlez de lui. Au moins c'est ça. Parlez de lui. Parlez de lui. C'est tout ce qu'il vous demande de faire. Amen. Vous vous réveillerez chaque jour, inspiré et enflammé pour servir Dieu. Dieu soit loué. C'est-à-dire chaque jour où vous avez cette conscience en vous. Qu'est-ce que je peux faire pour mon Sauveur? Qu'est-ce que je peux faire pour mon Dieu? Alors, je vais parler de lui à quelqu'un aujourd'hui. J'espère que vous êtes bénis avec ce passage. Parce que moi, j'ai été bénie énormément. J'ai été bénie énormément avec ce passage. Et ça renforce la passion, l'amour que j'ai pour Christ. Et je pense que ce sera pour vous aussi que vous comprenez à quel point il est mort pour nous tous. Alléluia. Amen. Alors, nous passons à notre confession du jour. Nous prions en disant, ma participation à l'évangile, ma passion pour sa propagation dans le monde reste indomptable. Dieu m'a appelé et m'a donné un mandat divin. Je maintiens mon focus et je suis engagé dans cet appel, contraint par l'amour de Christ, à faire des choses que je devrais faire sur terre au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies dans 2 Corinthiens 5, versets 14 à 15, Jérémie 20, versets 8 à 9, Romains 12, versets 10 à 12. Pour la lecture biblique de 1 an, vous avez à lire Apocalypse 5 et Joël 1 à Joël 3. Pour ceux qui ont opté lire la Bible pour 2 ans, vous avez à lire Apocalypse 12, versets 11 à 17, Michée 3 à Michée 4. Loué soit Dieu. Alors, sans plus toutefois tarder, nous passons à la prière du salut. Si vous voulez recevoir cet amour que nous parlons, que vous avez entendu aujourd'hui, et vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est le moment de le faire. Nous prions avec tout cœur pour être nés de nouveau, afin de recevoir le Saint-Esprit qui vienne habiter dans votre cœur, qui vienne prendre logement dans votre cœur et vous guider en toutes choses. Alors priez cette prière de tout cœur avec moi et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis à toi complètement et je vais te suivre tous les jours de ma vie, en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Alors, les anges célèbrent votre arrivée dans le royaume. Amen, amen, loué soit Dieu.
Passez une bonne journée et Dieu vous bénisse. Au revoir. Bye.